Un cardinal héroïque et respectueux des traditions réagit au dernier document du Vatican par un avertissement accablant. Sans mise en scène ni artifice, l'Église court-elle à sa perte? Il nous avertit maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec nous jusqu'au bout. Le cardinal Joseph Zen, âgé de 93 ans, figure controversée et franche, voire incontrôlable pour de nombreux milieux ecclésiastiques, a une fois de plus choisi son blog pour tirer la sonnette d'alarme qu'il est impossible d'ignorer. Sa réflexion découle de son parcours synodal, mais elle s'enracine dans une expérience pastorale mûrie, au milieu de la persécution, de la résistance spirituelle et d'une vie passée à défendre ce qu'il appelle la structure apostolique de l'Église. Il ne parle pas en nostalgique du passé, mais en homme qui a vu de ses propres yeux ce qui se passe lorsque la foi est traitée comme une opinion négociable. C'est pourquoi, en rappelant comment le pontife a transformé le synode en un organe où même les laïcs votent, Zen ne se contente pas de souligner un changement de procédure. Il l'interprète comme le symptôme d'une déviation qui, selon lui, risque de diluer l'autorité des pasteurs et de brouiller le rôle même de l'évêque. Le compte-rendu de ses propos fait émerger une préoccupation qui dépasse le simple jugement organisationnel. Zen insiste sur le fait que la synodalité, telle qu'elle est structurée aujourd'hui, semble proposer une Église qui se façonne à travers des groupes mixtes de fidèles, de facilitateurs et de techniciens du processus, laissant aux évêques un rôle presque symbolique. Cette observation n'est pas née dans le secret d'un bureau romain, mais en observant la manière dont l'Église en Asie n'a résisté que lorsque ses pasteurs ont maintenu une clarté doctrinale et une fermeté de direction. C'est aussi pourquoi le cardinal, lorsqu'il parle du synode, sans le dire explicitement, lie le climat ecclésial actuel à ce qu'il a toujours dénoncé comme des concessions culturelles envers des systèmes qui ne reconnaissent pas la liberté religieuse. Autrement dit, la question qui se cache derrière ces lignes est de savoir si le changement de structure synodale n'ouvre pas la voie à un relativisme capable de pénétrer la doctrine elle-même, sous couvert d'écoute. Le cardinal observe que ce qui s'était appelé pendant des décennies le synode des évêques a été fondamentalement modifié, au point de devenir, selon la nouvelle formule, une sorte d'assemblée mixte où la frontière entre autorité apostolique et participation consultative semble se dissoudre. Il ne s'agit pas d'écouter le peuple de Dieu, une pratique ancienne, mais de constater que la structure même de l'Église est affectée pour s'adapter à un esprit du temps qui exige toujours plus de démocratie et toujours moins de direction. Et ce qui est le plus troublant, c'est la manière dont cela est présenté, comme une étape inévitable, presque obligatoire, alors que pour le Zen, cela ressemble davantage à une capitulation culturelle face à la pression de modèles ecclésiastiques qui ont déjà abandonné leur identité originelle. Sa question, formulée ailleurs mais sous-jacente ici aussi, est de savoir si l'Église ne se précipite pas vers un point de non-retour. On a le sentiment que l'expression « marcher ensemble » est redéfinie pour transformer l'Église en une communauté fluide, où chaque position peut être renégociée et où l'autorité spirituelle est réduite afin de ne pas heurter la sensibilité du monde. Pour le cardinal, habitué à voir l'Évangile survivre uniquement lorsque les directives sont claires et non négociables, il ne s'agit pas d'un progrès, mais d'un pas vers l'autodestruction. La dénonciation du cardinal devient encore plus cinglante lorsqu'on va au cœur de son accusation. L'idée est que le synode, tel qu'il a été orchestré, n'est pas un simple processus d'écoute, mais un projet visant à introduire des réformes substantielles dans la doctrine et la discipline catholique, en utilisant un langage fluide et des procédures qui évitent délibérément les conflits théologiques. Zen observe que les dirigeants synodaux ont présenté l'ensemble du processus comme un exercice de conversation dans l'esprit, une formule qui, selon lui, ressemble davantage à une technique psychologique qu'à une méthode ecclésiale. Le problème n'est pas l'esprit, mais le recours à un rituel collectif qui, au lieu d'éclaircir, édulcore tout, brouille les pistes et rend toute définition impossible. Une manière élégante d'empêcher quiconque de soulever des questions concrètes
sur ce qui pourrait être changé. Le cardinal perçoit ce choix comme un risque stratégique. En l'absence de débat, de vote transparent et de documents écrits, tant que le terrain n'aura pas été préparé par des semaines de dialogue passionné, il devient facile d'introduire des innovations qui, en d'autres temps, auraient provoqué la création d'épiscopats entiers. Ce qui est troublant, c'est que la méthode fait partie intégrante du contenu. Un synode qui ne discute pas est un synode qui peut être manipulé d'en haut sans que personne ne s'en aperçoive. Zen ne dit pas cela à la légère, mais en tant que personne ayant déjà observé des dynamiques similaires dans des contextes où ceux qui détiennent le pouvoir utilisent de nobles paroles pour camoufler des décisions déjà prises. Il soupçonne, exprimé avec une franchise rarement rencontrée dans les milieux ecclésiastiques, que le synode prépare le terrain pour une révision de la façon dont l'Église se conçoit elle-même. Il ne s'agit pas seulement de morale, de ministère ou de gouvernance. Il s'agit de ce qui est le plus crucial, l'identité catholique. C'est là que naît son angoisse, presque une prémonition. Lorsqu'un processus promet une audience, mais engendre la confusion, lorsqu'il proclame l'ouverture, mais craint le débat, le risque n'est pas la réforme, mais la dissolution lente et indolore de ce qui a toujours été considéré comme inaccessible. Selon le raisonnement de Zen, tout cela n'est ni naïf ni fortuit. C'est le signe que quelqu'un veut pousser l'Église vers un modèle qui était impensable jusqu'à hier et qui est aujourd'hui présenté comme une urgence pastorale. Le Zen n'accuse pas ouvertement les individus, mais le système. Pour lui, le plus dangereux n'est pas ce qui est dit, mais ce qui ne peut être dit. Non pas ce qui change, mais la manière dont on crée le climat qui rend le changement inévitable. Et lorsqu'un processus ecclésial semble être construit de manière à empêcher toute opposition sérieuse, la question troublante n'est plus « que voulez-vous obtenir ?», mais « pourquoi voulez-vous l'obtenir de cette façon ?» Nous nous trouvons donc confrontés à une image que le cardinal ne prononce pas à la légère, mais comme le diagnostic d'un processus déjà en cours. Une Église catholique qui, pas à pas, glisse vers un modèle assez proche du modèle anglican, où l'unité doctrinale s'est fragmentée en une constellation de sensibilités, de pratiques, d'interprétations locales et de décisions autonomes. Cette comparaison est un avertissement. Lorsque chaque communauté interprète à sa manière ce qui devrait être commun, lorsque l'autorité apostolique se dilue dans une méthode participative sans frontières, lorsque la pratique remplace la doctrine, alors ce n'est plus la tradition qui guide le chemin, mais le chemin lui-même qui devient la nouvelle tradition. C'est pourquoi son avertissement porte non pas sur le résultat, mais sur le processus. L'autodestruction, selon le cardinal, survient non pas parce que l'Église choisit délibérément de se renier, mais parce qu'elle cesse de reconnaître ce qui la définit. Zen ne crie pas au désastre. Il observe et note que la trajectoire actuelle mène précisément vers ce point critique qu'il évoque par une question aussi simple qu'effrayante. Que reste-t-il de l'Église si l'Église n'existe plus? Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.